Bienvenue dans un nouvel épisode des Wave Stories, une série d'interviews réalisée à l'occasion du Brest Surf Film Festival. Aujourd'hui, on parle de surf en Méditerranée. Bonjour Nicolas. Salut Eline. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Ça va ? Ça va très bien, ouais. Vous êtes content d'être venu sur Brest ? Ah oui. Oui. Dès que je viens en Bretagne, j'ai le sourire. Ah. Et les bonnes énergies de la Bretagne. Ça c'est sûr, c'est le principal. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film sur le surf en Méditerranée ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? L'envie de rendre hommage à mes 4 copains. Ok. Qui sont les personnes avec qui je surfe. Ok. Et qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont accueilli dans l'eau. Ok. Il y a aussi mon beau-frère dedans. Voilà, c'était de montrer leur singularité et leur rapport à cette façon de surfer qui pour moi est très différente de celle qu'on connaît en Bretagne ou dans le sud-ouest. Ok. Et quand on pense à la Méditerranée, on ne l'associe pas forcément à des grosses sessions de surf. Et est-ce que tu aimerais que le public change de regard sur cette mer ? Non, pas du tout. Non ? Ah oui, non, il faut absolument que personne ne sache qu'il y a des vagues en Méditerranée. J'ai fait ce documentaire, mais il ne faut pas trop qu'il soit médiatisé, justement, au risque de me faire quelques inimitiés. Non, bah oui, enfin, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle « Demain ça rentre », une philosophie du surf en Méditerranée, parce que c'est plus sur l'état d'esprit. Sur le rapport à l'attente, à la patience, à la frustration. Ce rapport singulier pour moi à la Méditerranée. Parce que, oui, comme le dit de manière rigolote un des personnages du film, c'est très bien qu'on nous prenne pour des brises de Nice, quoi. C'est très bien que ça reste comme ça. Oui. Et dans le film, on rencontre justement 4 personnages bien différents. Qu'est-ce qui t'a... du coup, c'était tes copains ? Ou tu les as rencontrés pour la réalisation du film ? Alors, je les ai rencontrés par le biais de mon beau-frère, qui je me mets à l'eau avec lui par une session d'hiver sous la pluie. Et puis, d'un seul coup, j'ai un grand sentiment de liberté, là. Ok. Je me dis, on peut surfer en Méditerranée pendant que... plein de badauds qui passent et qui se demandent ce qu'on est en train de faire. Et du coup, JD me dit, viens, on va aller maintenant tel endroit. Et puis là, je retrouve donc son pote Christophe, son pote Thomas qui est cuisinier, son pote Yann qui est un fou de longboard. Et j'apprends à mieux les connaître. Et petit à petit, je me dis que ces personnages... serait super intéressant à filmer. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité, en fait. Peut-être malsaine, même. Tu vois, le fait de vouloir aller dans leur intimité, et filmer chez eux, voir leur quotidien. Voilà comment j'ai créé cette amitié-là. Et maintenant, on s'envoie des messages, on se lâche pas dès qu'il y a des vagues qui rentrent en Méditerranée. Et est-ce que tu te souviens d'un moment fort sur le tournage, une scène qui t'a humainement ou visuellement marqué ? Il y a une scène dans le documentaire, où en fait où je les filme à 6h du matin. Il fait nuit, noir. Et là, Thomas est déjà à l'eau. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Il y a plein de voitures qui tournent, mais qui se mettent pas encore à l'eau parce qu'il fait noir, quoi. Et puis en plus, on surfe dans des vagues dites de riff, donc des vagues, tu vois, où il y a des rochers. Donc dans le noir, t'imagines le truc. Et là, je me dis, waouh, on est quand même assez fou, quoi. et je filme Christophe en train d'attendre, se demander s'il y va pas. Et ça, c'était vraiment une chouette scène avec Yann aussi et ses enfants. Ça m'a beaucoup touché aussi. Voilà. Ok. Et est-ce que les conditions sont parfois aléatoires et du coup elles te poussent à créer et filmer autrement ? Tout le temps. Tout le temps, Ah ouais. C'est justement... Ça nourrit en fait la réalisation. Et oui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Je me suis dit...
je vais montrer une autre image du surf. Pas seulement qu'en Méditerranée, une autre image. Voilà, parce que je pense que pas mal de gens peuvent s'y retrouver dans le fait d'attendre le bon moment. Vous, en Bretagne, vous avez ce rapport aussi aux marées. Oui. On dit, ah ouais, on peut surfer très souvent en Bretagne, on peut surfer très souvent dans le sud-ouest, mais on peut surfer, mais dans quelles conditions ? Oui, c'est ça. Et du coup, bah oui, moi, je me suis dit, je vais pas filmer les vagues en Méditerranée avec des tubes magnifiques, glacis. Et c'est possible, hein, en plus. Hein. Il y a vraiment des sessions. Voilà, c'est un secret de polichinelle, quoi. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux, on voit des photos de partout maintenant, même de surfeurs. Donc, du coup, en Méditerranée, avec très belles vagues, des sessions tubulaires. Mais je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux montrer. Donc, du coup, ça m'a enlevé, finalement, presque une épine du pied. En me disant, je veux pas. Si la grosse session, si je la loupe, c'est pas grave. Et voilà, donc je me suis pas focalisé sur les vagues, mais sur tout l'environnement qui est autour. Ok. Et c'était quoi les conditions du coup pendant le tournage ? Vous avez dû être souvent réactif ou plutôt attendre la semaine prochaine, la semaine encore d'après ? Oui, on attendait, c'est pour ça que ça s'appelle Demain ça rentre, parce qu'on attendait tout le temps. Moi, je disais à mon pote caméraman, parce qu'en fait, j'ai un problème aussi, c'est que dès qu'il y avait une belle session, comme elles sont rares, et ben j'allais à l'eau. Et mes potes, ils disaient, mais Nico, c'est là qu'il faut filmer, là. Ouais, mais t'inquiète. À un moment, je me suis dit, bon, faut quand même que j'ai des sessions. Donc, j'ai appelé un ami qui s'appelle Philippe Roger, qui fait de très belles vidéos. Qui filme le surf en Méditerranée depuis quelques années, depuis pas mal d'années même. Et du coup, bah voilà, c'était quoi déjà ta question ? Est-ce que, c'était, comment dire ? Est-ce que oui, vous avez dû être réactif ou... Ah oui, et du coup, la semaine prochaine. Je l'appelais en annulant souvent, en disant bah non, là ça va être petit. Puis, même lui ne comprenait pas des fois que je souhaite filmer des petites sessions. Pour lui, il disait non mais attends, mais là ça va être trop petit. Je fais non, t'inquiète, ils vont se mettre à l'eau, ça va être chouette. Parce que nous, on n'est pas exigeants, on surfe beaucoup en longboard, donc oui, c'était tout le temps à repousser. Et voilà, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, 3-4 ans. Ah oui, c'est la question que j'allais te poser. 3-4 ans pour réaliser... Pour filmer et monter ou juste filmer ? Filmer et monter. Filmer, ok. Ça a même commencé en 2019, le Covid est passé par là, donc après, il y a eu toutes ces restrictions-là. Et ensuite, j'ai recommencé à filmer. Et ensuite, au montage, j'ai eu des problèmes parce que j'ai perdu j'ai tout perdu à un moment, donc j'ai tout recommencé. Mais voilà, je me suis accroché. Et voilà, il est sorti. C'est le principal. Et sur place, ça s'est passé comment du coup le tournage avec tes amis surfeurs ? C'était vraiment tout dans la spontanéité, purée, ou plus dans la mise en scène ? J'imagine que c'était c'était tout le temps dans la spontanéité. Moi, je suis un enfant de... Je sais pas si c'est ta génération, mais Striptease, qui était une émission une émission belge, où même si certains peut-être diront ouais, mais Striptease, il y avait sans doute de la mise en scène. Moi, j'aime bien quand c'est filmé, quand on arrive à faire oublier la caméra, en fait. Pour moi, c'est l'art du documentaire. Et c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc non, tout est spontané. Ok. Quasiment, ouais, je pense. Peut-être j'ai dû... Tu sais, c'est toujours pareil, tu demandes de recommencer quelques petits trucs, mais voilà. Et le film, il parle autant de surf que de rythme de vie. C'est vraiment ça que tu voulais faire passer, quoi. Oui, bien sûr. Le long métrage. Oui, c'est ça. Le quotidien d'un... le quotidien d'un surfeur en Méditerranée. C'est ça. Ça. C'est avec, comme je le disais, toute leur singularité. Thomas qui est obligé de gérer son emploi du temps et qui va surfer à 5h du mat avant tout le monde parce qu'il a son service. Il a un restaurant semi-gastro sur Valoris. Yann qui doit jongler avec le fait d'emmener son fils au foot, Amandine au collège, Hélène ici. Et puis, voilà. JD qui, lui, fait du paddle
et donc fait de la location de paddle et fait découvrir le paddle un peu partout dans son environnement. Et puis Christophe, qui lui est quelqu'un qui écrit beaucoup, et lui aussi qui doit aussi jongler avec sa vie de couple, comme Yann, voilà. Les filmer là-dedans dans leur intimité, moi c'est ça que je recherchais. Et si les spectateurs devaient repartir avec une idée en tête après avoir vu le court-métrage, ça serait laquelle ? Écoute, moi je devrais pas spoiler, mais bon, après, moi, le truc qui me motivait au montage, tu te raccroches toujours à des choses. Tu te dis, vivement la fin de cette séquence pour que je puisse placer cette phrase. Et pour moi, la phrase qui m'a le plus marqué, c'est quand Yann dit c'est de là où on vient, finalement, cet environnement. Et pour moi, tout est là-dedans, en fait. Cette attirance pour cet environnement, pour l'eau, on n'est pas sur Terre, on est bercé. Ça nous rappelle peut-être le fait d'être bercé dans le ventre de nos mamans. Il y a tout ça qui me touchait, toute cette poésie. Et voilà, donc oui, c'est le fait de venir avec nous et puis de nous accompagner dans la lenteur et puis de prendre le temps de regarder ce genre de film. Voilà, ça c'est peut-être l'idée principale. Ok. En tout cas, merci beaucoup Nicolas d'avoir partagé ce projet avec nous. De vous être intéressé à mon travail. C'était atypique. Mais je pense que le public a hâte de le voir. En tout cas, moi j'ai super hâte de le voir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Salut. Salut.